je suis Marilyn de la Prise Vagabonde. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie sur ce tirage. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me soutiennent, qui me mettent des commentaires, qui me racontent comment ça vibre pour eux, les personnes qui soutiennent ma cagnotte, qui me demandent des guidances personnalisées. Vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà, on est parti. Alors, je vous souhaite évidemment un joli printemps et un beau mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes ici? Plutôt de jolies choses. Bon, on a une petite carte ici qui est un peu moins sympa, qui nous parle d'addiction, mais dans l'ensemble, on a un as de coupe au dos des decks. On a un 8 de bâton, donc on peut nous parler de nouvelles émotions, d'envie d'aller de l'avant, de communiquer, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Euh, il peut y avoir des lieux de rencontre, euh, des lieux de rencontre où il y a du monde, où on s'ouvre à ses émotions. Alors voilà, des sites de rencontre, c'est possible. Ça peut être aussi tout ce qui est communication du cœur, ouverture du cœur. Euh, Communication, ça peut aller jusqu'à certains milieux, jusqu'à la publicité. Enfin voilà, tout ça c'est dans le 8 de bâton. L'as de coupe, lui, et aussi la quête du Saint Graal, c'est-à-dire la quête de la connaissance. La quête de son cœur, bien sûr, mais aussi de la connaissance, de l'ésotérisme. Ici, vous avez des guérisons, peut-être par rapport à des addictions, ou voilà, il peut y avoir aussi une notion d'avoir besoin d'un traitement. Je vous fais pas un tirage sur la santé, mais c'est possible que voilà, là ça ressort une histoire de vaccin, tout simplement. Je ne vous parle pas forcément du vaccin qui pose question en ce moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous oh pardon, l'arcane majeur qui vous suit au cours du mois, dans quelle dynamique est-ce que vous êtes? La lune. Ah, ah. Alors la lune va vous connecter à vos pardons, à votre féminin sacré, à vos peurs, va vous aider à voir vos peurs, à les conscientiser, à les approcher, à les adoucir, à en faire quelque chose. C'est aussi une forte connexion spirituelle, la lune. Être beaucoup dans ses pensées, être un peu dans la lune. Et puis, ça peut être aussi une énergie romantique, de douceur, malgré tout, dans son bon côté. Il peut y avoir quelque chose de très romantique. Je vous dis ça parce que là, vous avez beaucoup de désirs, c'est possible. Et là, l'ouverture à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Donc, à voir, d'accord? On va voir ce qu'on nous donne d'autre. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous intéresse au cours du mois d'avril, les Capricornes? Thriving, il y a quelque chose que vous voulez faire fructifier, être dans une dynamique positive, être éblouissant, éblouissante. Vous voyez cette carte comme elle est, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme elle est pleine de positivité. Donc vous avez envie de faire fleurir quelque chose, de vous épanouir, de faire grandir quelque chose. Donc voilà, c'est une belle dynamique. C'est bien parce que l'énergie de la lune est plus sombre, elle est plus sourde, elle est plus sournoise, elle est plus... Et thriving, c'est plutôt la lumière, la dynamique, la beauté, voilà. Et donc ça contrebalance un peu les deux. Alors, de quoi vous devez guérir ou de quoi vous guérissez au cours du mois? On va voir ce qu'on nous donne. Sexual heart. Tiens donc, alors, vous vous adonnez. Ah oui, d'accord. Alors, ça va être deux cas de figure. Il peut y avoir des personnes qui ont peut-être des difficultés pour se connecter à leur féminité ou à leur pardon ou à leur sexualité. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous ouvrir à ça. Et puis, il peut y avoir des personnes qui, au contraire, guérissent d'addiction à la sexualité, de pulsions trop importantes. Voilà, ça peut être l'énergie inverse, peu importe. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre sexualité, qui a besoin d'être travaillé, d'être apaisé, ou à la fois on est bien, mais sans débordement non plus. On se doute bien que quand on est dans une dépendance par rapport à la sexualité, ça devient vite compliqué. Alors, le pouvoir du non-agir. Vous voyez, il faut peut-être faire une pause. Ce sur quoi vous devez lâcher prise. C'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir. Rester
naturellement et respirez, pardon, naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Hmm. Donc là, vous avez un côté peut-être un petit peu mystérieux avec la lune. Euh, vous êtes dans l'émotion, vous pouvez éveiller le désir chez les autres. Ça, c'est quelque chose de très grisant, en fait, de très gratifiant, positif. Et vous n'avez pas grand-chose à faire pour ça. Maintenant, si vous êtes dans cette situation d'excès où vous avez besoin de calmer votre énergie sexuelle, et bien là, justement, on vous dit de rester plutôt tranquille et de... Voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'être en conquête permanente pour pouvoir être bien, d'accord? Il faut plutôt vous ouvrir à votre cœur plutôt que une sexualité débordante qui doit vous épuiser. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les Capricornes. Le monde, ouverture aux autres, fin de cycle, vous avez envie de passer à autre chose. C'est vraiment ça, c'est sortir de la situation dans laquelle vous êtes pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors c'est vrai que le 8 de bâton, c'est une carte de communication. Donc on voit que vraiment vous avez envie d'aller ailleurs pour vivre autre chose, communiquer différemment, passer un cap dans votre vie, vous ouvrir, rencontrer du monde, sortir. Alors c'est vrai que vous avez malgré tout l'énergie de la lune qui est quand même assez sombre, où on n'est pas trop dans le partage avec les autres. Mais bon, vous, ça c'est ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous le réalisez ou pas? On va voir, d'accord? Mais vous vous sentez prêt comme si vous aviez accumulé tous les outils, vous avez suffisamment combattu et maintenant vous avez envie d'aller ailleurs et de vivre autre chose, tout simplement, d'accord? Donc ça peut être faire des rencontres, commencer un nouveau boulot, voyager, voilà, ça peut être plein de choses du moment que c'est quelque chose de nouveau qui vous sort d'une période où vous étiez plus limité en fait, c'est une ouverture d'esprit. Hein. Alors, vos atouts pour réussir le monde, pour communiquer, etc. Le cavalier d'épée. Alors effectivement, c'est pas un atout mineur puisque le cavalier d'épée c'est quelqu'un d'extrêmement convaincant. Donc par exemple, si vous avez des projets professionnels et que vous souhaitez réaliser, je sais pas, quelque chose à l'étranger, quelque chose ailleurs, ou ouvrir quelque chose de complètement différent, vous ouvrir à quelque chose de complètement différent, vous êtes vraiment hyper dans une énergie de guerrier, de conquérant pour aller vous ouvrir à autre chose. Donc c'est une belle énergie. C'est aussi quelqu'un qui peut argumenter facilement. Donc la communication va être favorisée avec le cavalier d'épée. Voilà, c'est une belle dynamique. Bon, il peut être un peu parfois brut de décoffrage, hein, le cavalier d'épée. C'est-à-dire qu'il n'y va pas par 36 chemins, c'est ça qu'on dit? Non, c'est pas ça qu'on dit. Par 4 chemins. Voilà, il est un peu direct, mais en même temps, on vous le donne comme un atout, donc très très bien. Voilà, une jeunesse, ça peut être une personne comme ça autour de vous aussi, hein, qui est quelqu'un de dynamique, qui vous pousse. Si c'est pas votre énergie directement à vous, ça peut être quelqu'un que vous croisez sur votre route qui vous permet voilà, qui est comme un jeune guerrier et qui vous permet d'aller de l'avant. Le frein que vous pouvez rencontrer sur votre route pour aller conquérir le monde. Le 3 de coupe. Ah, vous avez tendance à vous disperser. La légèreté, l'envie de s'amuser, le manque de concentration. Vous voyez, c'est un peu trop de possibilités. C'est-à-dire que là, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Sur le plan émotionnel, peut-être, d'accord, vous avez aussi besoin de guérir, mais les tentations restent là. C'est-à-dire que vous pourriez vous... Soit il y a des gens autour de vous qui... Des amis, alors des amis qui ne sont pas forcément de vrais amis, hein, mais comme s'il y avait des relations autour de vous qui dispersent qui vous permettent de disperser votre énergie. D'accord? C'est vraiment ce que je sens. Une perte d'énergie, parce que vous mettez de l'énergie sur des choses légères, qui vous permettent pas de sortir de ce cycle, qui vous permettent pas d'aller conquérir un ailleurs, qui ne vous permettent pas d'aller affronter vos parts d'ombre. D'accord? On reste un peu dans le superficiel. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir des copines là, qui cancanent en fait. Parce que là, vous avez une énergie très féminine, très yin. Avec ça autour, ça peut être oui, des copines qui... Vous voyez, c'est un peu ça.
et du coup qui ne vous entraîne pas vers la bonne ouverture d'esprit, en fait, vers la bonne dynamique. Mais dites-vous bien que si vous avez ces personnes autour de vous, c'est que vous vivrez cette énergie, vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ça peut être quelque chose qui vous fait peur en vous, et du coup, l'univers vous le montre par le biais de vos copines qui vous énervent. Vous voyez, ça peut être ça. Ce que vous réussissez à réaliser finalement, vous avez envie du monde, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'aller ailleurs, mais vous faites quoi concrètement? Concrètement, ah bah très bien, le soleil. Alors vous reprenez beaucoup de force. Alors c'est assez rigolo, regardez ça. Vous allez quand même être un peu chahuté, je pense, parce que vous avez l'énergie de la lune et vous atteignez le soleil. On sait très bien que c'est en passant par nos parts d'ombre qu'on rencontre la lumière. D'accord? Donc c'est en gros ce que vous allez vivre. Donc, ça veut quand même dire qu'il va y avoir des hauts et des bas au cours du mois. C'est-à-dire que vous n'atteindrez ce soleil, cette force yang, cette dynamique, qu'en affrontant ce qui vous fait peur, ce qui vous fait mal, ce qui est caché, ce qui est sombre en vous. Et qu'il va falloir accepter. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer ces parts d'ombre. D'accord? C'est grâce à ça, c'est là la connaissance de l'homme, d'accord, que vous avez ici avec cet as de coupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à la lumière sans intégrer son ombre. D'accord? Les gens qui vous disent, moi je suis que dans la lumière et je ne rayonne que dans le côté positif et je suis toujours positif, etc. C'est pas vrai, c'est pas possible. Tout le monde a de l'ombre. D'accord? Donc voilà. Donc vous avez des énergies yin-yang qui s'équilibrent en fait aussi ici, d'accord? Ça peut être ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a un partenaire ici, une énergie yang très forte? C'est possible, pas forcément, mais ça peut, voilà, ça peut. Un masculin dynamique, souriant, voilà. Donc, alors au sujet des voyages, si vous avez envie de voyager, ça va être plutôt en direction d'un endroit où il fait beau. Vous n'allez pas aller là où il fait moche, bien évidemment. Ça peut être ça. Alors, petit détail au passage. Qui ne mange pas de pain? Alors, le petit Lenormand nous dit quoi? Ici, vous avez donc un ancrage, la guérison, la progression, l'évolution de quelque chose. On va voir ce qu'on nous donne ici. Et soit les contrats, soit les relations. Qu'est-ce qu'on nous dit de vos relations? Oh, c'est la carte. Bon, écoutez, c'est le trèfle. Bon, je vais vous en mettre une autre. C'est la première fois que je... Oui, j'ai oublié de l'enlever. C'est quand même un trèfle. Je vais en mettre une autre. C'est la carte du jeu, du dessus du jeu. Donc, peut-être qu'il faut que je vous dise que c'est le Tanis Lenormand. Comme ça, vous n'allez pas me poser la question. De Célia Mélesville. Mais je ne crois pas qu'elle soit là pour ça. Parce qu'il y a une carte de trèfle en plus. Donc, voilà. Bon, écoutez. On verra après. Alors, je laisse un peu le mystère. On verra ce qu'on nous a donné d'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un homme, une relation avec un homme. Ah, une harmonie, un homme fidèle, un homme ancien ou un homme âgé. Donc il y a quelque chose par rapport à un homme. Dans votre présence, c'est un homme peut-être différent. C'est peut-être pas le genre d'homme auquel vous vous attendiez. Je vous dis ça tout simplement pourquoi? Parce que moi, si vous voulez, les cartes, elles s'identifient à moi. D'accord? Moi, je suis blanche. Donc quand on veut me parler de moi, on me sort la femme blanche. Quand on veut me parler d'un homme qui est comme moi, on me sort l'homme blanc. Et là, on me montre une différence. C'est pas forcément quelqu'un qui a des origines étrangères. Ça peut, mais ça veut dire qu'il y a un petit décalage. Donc, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Là, je dirais plutôt quelqu'un de plus âgé avec le lys. Mais bon, quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, il y a quand même une fidélité, une harmonie. Ah, on me dit que vous êtes enchaînés quand même. Il y a un enchaînement là, ancien. Un homme, ça peut pour certaines personnes. Peut-être que certaines personnes aussi, si vous êtes un homme, vous avez peut-être tendance à répéter les choses parce qu'il y a des valeurs anciennes sur lesquelles dont vous auriez besoin de vous libérer, mais ce sont vos valeurs et du coup ça tourne en rond et ça peut être ça pour certaines personnes, pour certains hommes. On va voir ce que j'ai d'autre. Ici la croix, vous voyez, il y a quand même une épreuve. D'accord. Ici. Je vous ai parlé de l'ancrage tout à l'heure? Non, c'est pas vous. Alors, du coup, on m'a mis quoi? La lettre et le soleil. Nous revoilà quand même avec le soleil. C'est très bien d'avoir ça
qui est positif ici, très très bien, parce que ça veut dire qu'on avance vraiment vers des compréhensions de la lumière, un éclaircissement, peut-être de la joie, un bien-être, enfin quelque chose de positif, une énergie positive. Vous partez au départ avec une épreuve. Le mois va pas forcément être facile, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, vous tanguez entre la lune et le soleil. Donc là, on sait bien qu'en général, on a l'énergie qui fait ouh, comme ça. C'est pas toujours sympa à vivre. Alors, ici, on voit qu'il y a, il y a un parcours où vous portez un peu votre croix. Vous avez besoin de faire des choix. Vous êtes dans une forme d'instabilité et vous êtes en train de reprendre de la force. Votre spiritualité peut vous aider à reprendre de la force. Il peut y avoir des décisions financières à prendre aussi, d'accord? Des décisions par rapport à de l'argent ou quelque chose comme ça. Ça peut être, oui, des décisions difficiles sur le plan financier et qui risquent d'impacter, ben, qui sont peut-être liées à cet homme-là auquel vous êtes attaché, peut-être de manière négative, hein, euh, parce qu'il y a un passé, il y a un engagement ancien ici. Peut-être qu'il y a des personnes mariées qui étaient mariées à quelqu'un et vous avez déjà pris une décision, vous avez décidé vous avez fait un choix difficile, un choix important ici. On fait un choix important, mais un choix difficile qui met dans la peine par rapport à un homme. Ça, c'est déjà du passé. Maintenant, si vous êtes un homme, si vous voulez, ce qu'il faut retenir là, c'est que dans tous les cas, vous reprenez de la force. Donc, si vous êtes un homme, vous reprenez de la force. Ça peut être spirituel aussi, d'accord? Ça peut être que pour l'instant, les communications peut-être avec vos guides ou votre spiritualité est un petit peu instable. Vous êtes en train de renforcer les choses ici avec l'ours. Vous apprenez aussi à mieux vous protéger. Vous apprenez aussi à mieux vous protéger par rapport à vos relations si elles ne fonctionnent pas. D'accord? Si depuis longtemps elles ne fonctionnent pas. Maintenant, ça peut être aussi qu'il y a un choix auquel vous accordez beaucoup de foi et qui vous rend plus fort, un choix important avec un homme avec qui ça peut peut-être fonctionner. Ça peut être ça aussi. Hein. On peut avoir ça ici, là. Alors, ici, on voit qu'il y a un lien. Vous êtes attaché à une communication, là. D'accord? À une communication soit qui vous rend heureuse, soit c'est une communication encore avec un homme parce qu'on a une énergie yang ou quelqu'un de très masculin. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, d'accord, qui vous permet de vous ancrer, de trouver un port d'attache, de trouver une forme de stabilité. Voilà, c'est plutôt positif. On a quand même le trèfle qui est plus ou moins ressorti. Il n'est pas tout à fait là, mais enfin bon, c'est quand même une carte de chance. Messieurs, vous avez besoin de travailler votre ancrage pour faire évoluer votre spiritualité. Là, c'est clair et net. D'accord? Les femmes, peut-être qu'il faut travailler vos énergies yang davantage. D'accord? Tout en travaillant l'ancrage, mais voilà. Vous avez quand même aussi, peut-être mesdames, ou messieurs si vous aimez les hommes, un lien avec un homme qui vous met dans la peine ici. Et vous le savez. D'accord? Vous le savez. Mais vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Donc vous avez les capacités à prendre les bonnes décisions. Voilà. Si vraiment ça ne fonctionne pas, que ça vous met dans le chagrin, dans la tristesse, dans la peine. Ici, qu'est-ce qu'on voit qui est plus ou moins inconscient? Il y a une force ancienne en vous, en fait. Il y a une lumière. Moi, je sens votre tirage extrêmement spirituel, en fait. Ce que je ressens ici, c'est de l'alchimie qui remonte, en fait. La lumière, elle est en nous. L'alchimiste nous dit ça, en fait. La lumière est en nous. Elle ne vient pas forcément pour les alchimistes de l'univers. Elle est en nous et c'est à nous de la faire ressurgir. L'as de coupe, c'est la connaissance. C'est la connaissance ésotérique. Donc, il y a ça qui plane ici. Il y a des valeurs anciennes ici. Il y a une force, une capacité à se protéger, à avoir accès à la lumière en traversant ces parts d'ombre. Enfin, voilà. Tout ça, c'est extrêmement spirituel. Voilà, c'est comme ça que je sens votre tirage. C'est peut-être tout simplement ça, votre ouverture. C'est-à-dire, c'est pas forcément un voyage, ou voilà, c'est un voyage au cœur de vous-même, en fait, à vous ouvrir à quelque chose de différent, à un autre monde, en fait, à un autre univers. Voilà, ce qui ressort ici pour vous. Alors, ici, je ne vous l'ai pas dit, du coup, excusez-moi. On a quand même ici une décision
à prendre ou c'est pas une décision, c'est un choix à faire. Mais dire que vous prenez la décision, j'ai pas la réponse. Il y a un choix ici sur une relation, sur des échanges par message. Peut-être que vous êtes lié à quelqu'un avec qui vous communiquez souvent, mais est-ce qu'il y a quelque chose entre vous ou pas? On ne me le montre pas, mais il y a une forme d'instabilité là, hein. Ça peut générer une instabilité et il y a quand même une direction à prendre. Là, l'univers vous invite à prendre une direction pour avancer vers votre force, votre lumière. Donc voilà, si c'est une situation qui stagne depuis très longtemps, ici on le voit, hein, il y a un lien qui peut donner de la peine avec un homme. Bon, on vous invite quand même à prendre un petit peu des décisions peut-être. Alors, on va regarder semaine par semaine ce qu'on nous donne. Et je vous invite à venir revoir au cours du mois cette partie de la vidéo sur la semaine. Parce que voilà, là vous allez entendre, mais évidemment vous allez oublier, c'est normal. Et quand je vais faire les tirages des énergies de la semaine, avec des messages généraux pour tout le monde pour la semaine, je le publie le dimanche ou le lundi. Vous pouvez venir en complément pour voir voilà, comment ça peut résonner pour vous, ce qu'il peut y avoir d'autre pour vous, pour votre signe. On est parti, évidemment. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de ce tirage pour le signe solaire. Première semaine d'avril, les Capricornes, vous avez... Ah, mais tout à l'heure, on m'a parlé de trucs à l'envers, mais j'avais pas envie d'écouter. Alors attendez, est-ce que tout est à l'envers? J'ai peut-être tout simplement... Ah non, non, j'ai pas tout tenu à l'envers. Donc, c'est bien un cavalier d'épée à l'envers. Alors ça, c'est rigolo parce que vous avez ici en énergie, en dynamique, le cavalier d'épée, et là, le cavalier d'épée à l'envers. Donc vous avez du mal d'être dans une forme de conquête. Ou alors, je vais voir ce que j'ai d'autre. Ou alors vous êtes trop... oui, ça tourne, vous voyez, vous avez du mal à sortir. Et la lune encore. L'abondance quand même. Moi, je pense quand même que vous avez beaucoup. Vous recevez... j'ai l'impression que l'abondance, elle vient surtout du fait qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, des choses difficiles qui remontent en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, ça vous met peut-être un peu dans la confusion. Vous avez comme la tête à l'envers, vous savez plus trop où est la vérité, quelle direction prendre. Voilà, ça vous sème un peu en route, d'accord? Bon, après, vous allez avancer vers quelque chose de positif, on le sait, mais peut-être qu'au début du mois, c'est un peu bof-bof, hein, on ne sait pas trop où aller. Vous pouvez avoir des propos trop tranchants, trop directs, et puis vous sentir dans des énergies un peu basses, voilà, un peu sombres, ou quand vous tentez quelque chose de romantique, ça ne fonctionne pas, ça tourne en rond. Voilà, mais, et ça peut être un peu récurrent avec l'abondance. Maintenant, c'est quand même, l'abondance, elle est là en fait, elle est à portée de main. D'accord? Elle n'est pas loin. Voilà, on va voir ce qu'on a d'autre. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est l'équilibre en amour. C'est on donne autant d'un côté que de l'autre. C'est une vraie carte d'amour. Ici, on a... Ah oui, alors, sauf que là... Négociation. Ah, alors celle-ci, je m'embrouille toujours avec celle-là. Donc celle-ci, je la connais, mais alors celle-là... j'ai toujours du mal parce qu'elles sont très proches. Donc je vais vérifier pour ne pas vous dire des grosses bêtises parce que là, justement, c'est un peu bof. Et ouais. Égarement perdu d'avance. Dispersion, labyrinthe. Labyrinthe ne s'est pas trouvé. Quand même l'impression que vous êtes sur un 2 de coupe où c'est compliqué. C'est-à-dire que vous recherchez un équilibre en amour. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a quelque chose d'instable. Ça fait un moment que ça dure, où ça va vous prendre du temps. Pour trouver une issue, pour trouver la bonne direction, la bonne dynamique. Voilà, il peut y avoir aussi du retard parce que vous avez des déplacements, parce qu'il y a des négociations, parce que vous devez argumenter sur certaines choses et puis du coup on se perd en... Bah oui, on se perd en négociation, c'est un peu ça. Avec éventuellement un partenaire ou une personne de cœur. L'objectif, c'est quand même de trouver un équilibre en amour. Donc, c'est pas inutile tout ça, d'accord? Vous passez par là parce qu'il faut en passer par là pour retrouver quelque chose de juste, d'équilibré, de beau, de doux. D'accord? Mais c'est pas gagné d'avance. 3e semaine, et voilà, on arrive à la cata. Le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous blesse.
Bon, on va voir ce que j'ai d'autre. Ah, voilà. Alors là, il y a une soirée, il y a un échange. Il y a une femme. Oula, d'accord. Ouais. Bon, je vais être claire et nette là. Ici, j'ai l'impression que ce qui vous blesse, vous coupez quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous blesse parce qu'on vous prend, mesdames, pour un petit moment de divertissement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le relationnel, là, il y a ici sur l'amour, vous avez envie de quelque chose d'équilibré, de juste. Et j'ai l'impression que ce qui tourne en rond, euh, c'est que vous vous retrouvez toujours dans des énergies de légèreté. Et vous n'en pouvez plus en fait. Vous en avez ras-le-bol. D'accord? Donc vous coupez parce que la légèreté, l'amusement. Mais vous voyez, ce 3 de couple là, je vous l'ai dit. Il y a un truc, on vous prend pour. On vous prend peut-être pour un petit 4 heures. Excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu simple. Ici, il y a l'addiction. Donc il y a des énergies d'addiction autour de vous. C'est-à-dire que, ben oui, vous pouvez tomber sur des partenaires qui vont essentiellement euh, être dans la consommation. D'accord? Et ça vous blesse. Mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous avez peut-être vous aussi besoin de comprendre quelque chose. C'est qu'il va falloir couper avec vos blessures. D'accord? Des blessures que l'on ressasse pour pouvoir accepter. Alors, je vous dis pas que si vous êtes tout le temps, vous tombez toujours sur des gens qui sont tout le temps dans la légèreté, que c'est bien. Mais peut-être que vous, de votre côté, vous êtes peut-être dans quelque chose de trop enfermant et du coup, vous avez peur de la légèreté et du coup, vous tombez sur des partenaires qui sont dans l'excès sur la légèreté. Vous comprenez? Il faut lire les énergies à l'envers. C'est-à-dire que quand on tombe sur quelqu'un qui est malhonnête avec nous, c'est parce qu'on cherche à nous montrer une peur sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on vous montre en fait? C'est ça. Et là, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui rompt avec vous? C'est possible parce que vous avez un 10 d'épée. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui rompt avec vous pour des histoires de légèreté. Alors, soit peut-être avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Ou alors parce que cette personne ne veut que de la légèreté. Vous décidez de vous éloigner. Mais il y a quelque chose à couper en fait. Autant dans la matière que dans vos compréhensions. D'accord? C'est pour ça qu'on vous met face à vos parts d'ombre. D'accord? Alors, ensuite, The Moon. Et nous y revoilà. Bah dis donc, vous avez 2 fois la Lune. Donc, vous voyez, votre rôle de femme, là, je suis désolée pour les messieurs parce que forcément, ça va vous parler un petit peu moins. Mais c'est vos énergies yin, messieurs. Hein, voilà, c'est ça aussi. Votre rôle de femme, là, il ressort. C'est essentiel. Regardez, j'ai la Lune, j'ai la femme, j'ai la Lune, j'ai la Lune. Il y a un truc, là. Il faut vous ouvrir à quelque chose, d'accord? C'est pas une faiblesse d'être une femme, d'avoir un corps de femme, je sais pas, il y a quelque chose ici où vous avez la capacité de reprendre de la force. D'accord? Donc on va voir ce que j'ai d'autre. Allez, on m'a dit de la laisser à l'envers. C'est rare que je laisse à l'envers, on m'a dit de la laisser à l'envers. Cette carte, c'est un combat. C'est arrêt brutal, quelque chose. Voilà. Il y a un conflit. Et je pense que. Attendez. Voilà. Et voilà. Vous êtes en route pour quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose de plus doux, de plus fluide. Mais il faut que vous laissiez derrière vous des énergies conflictuelles en vous. D'accord? Et je pense que vous tombez sur des personnes qui vous mettent face à ce conflit, qui vous jettent ça à la figure, parce que vous avez besoin de le comprendre, parce que vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Regardez-moi ça, j'ai un 8 de coupe derrière. D'accord? Donc le 8 de coupe, il vous dit, regardez, il fait le bilan sur sa vie, il regarde et il part ailleurs. Il va s'ouvrir à de nouvelles émotions. D'accord? C'est ça dont vous avez besoin. Et j'ai l'impression que votre addiction, elle est d'être dans quelque chose d'enfermant, de quelque chose qui tourne en rond, qui vous met dans quelque chose de sombre, de triste, où ça ne fonctionne pas, parce que ça manque peut-être d'accueil de votre féminin sacré, de votre sexualité, de votre liberté, voilà, je ne sais pas. Parce que si vous voulez, c'est comme si vous sacrifiez tout sur l'autel de je veux forcément quelque chose d'équilibré en amour, quelque chose de juste. Alors oui, vous pouvez l'avoir quelque chose de juste, mais pas si vous mettez la barre trop haute. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Il faut vous ouvrir à autre chose. Vous en avez envie, vous le sentez. Que vos propres compréhensions, que votre propre schéma de pensée en fait avec le monde. Voilà. Et donc là, vous avez la possibilité
de tourner le dos à ce combat en fait. C'est comme si c'était l'arrêt, c'est l'armistice là. Parce que vous accueillez vos parts d'ombre. D'accord? Il y a des choses que vous acceptez en vous. On va voir ce que ça nous donne sur le tirage sentimental parce que là on a déjà quand même pas mal sur la femme, sur l'amour un petit peu ici. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir peut-être que sur le plan professionnel, il peut y avoir dans une équipe quelqu'un qui est trop léger, qui vous allez vous en rendre compte que cette personne est trop légère et que du coup vous allez couper avec cette personne, vous éloigner ou faire un autre projet. Ça peut être ça aussi, d'accord? Alors évidemment, là plutôt une femme, ça peut être ça. Euh, mais c'est finalement la même dynamique en fait, d'accord? Euh, Quelqu'un qui revient toujours un peu qui revient sur ce elle a promis, cette personne, d'accord? Cette femme-là, sur le plan professionnel, par exemple, d'accord? Où ça tourne en rond, ça n'avance pas, parce qu'en fait, elle vous dit qu'elle va faire quelque chose, elle ne le fait pas. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, voyons un petit peu sur le plan sentimental. J'ai quelques cartes, je ne peux pas faire un gros tirage, hein, donc voilà, on va avoir une vue d'ensemble. Et puis ça doit parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc c'est pas très simple. Ah bah déjà, j'ai des cartes qui arrivent à l'envers. Est-ce que j'ai tout mis à l'envers? Non, je n'ai pas tout mis à l'envers. Alors, on a le succès en amour et le 6 de bâton. Ah bah super, n'importe quoi. Alors, voilà, les guides, ils me disent tout et n'importe quoi. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Le succès, alors sauf qu'elle est à l'envers. Donc on a du mal à aller chercher cette victoire. C'est un peu... Voilà. Et derrière, j'ai le succès en amour. Donc vous voyez, l'énergie, l'abondance, elle est là. Maintenant, c'est ce que je vous disais, c'est pas gagné d'avance. Il faut aussi vous mettre dans une dynamique où vous êtes le propre héros en fait de votre vie, où vous vous accordez une certaine victoire, une certaine force. Vous avez peut-être du mal à, à vous voir comme un conquérant, comme quelqu'un qui peut réussir en fait, et donc qui mérite le succès en amour. D'accord? Je vais la laisser à l'envers. Ici, le fou, l'indépendance, les gains exceptionnels. Ouais, j'ai quand même l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous aimer d'abord en fait. Hein. Vous avez besoin de partir à l'aventure, une nouvelle aventure. Là, vous avez le monde, là, vous avez le fou, c'est une fin de cycle avec un nouveau départ où vous êtes dans la liberté. Et cette liberté, elle vous permet de découvrir quelque chose. C'est comme si d'un coup, il y avait une forme d'abondance qui s'ouvre à vous. Alors, ça peut être le, la valeur que vous vous accordez à vous-même, bien évidemment. Après, est-ce qu'il peut y avoir effectivement des rentrées d'argent? Moi, je tire cette carte régulièrement et j'ai pas eu de gains exceptionnels qui sont tombés tout cuits sur mon compte. Hein. Donc, si vous voulez, je pense que c'est vraiment la valeur qu'on s'accorde ou une opportunité qui se présente aussi en amour, mais en étant dans quelque chose d'inattendu avec le fou. D'accord? Voilà, c'est forcément ça génère de l'instabilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une zone de confort avec le fou. Hein. Vous voyez bien que là, il est en équilibre, il ne sait pas où il va. Voilà, donc c'est peut-être comme ça que vous allez avoir le succès en amour, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais précédemment. Ici, on a le 9 de Pentacle, très bien, et les occupations. Ah, alors, vous avez aussi autre chose que l'amour, en fait, dans vos... C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai l'impression que il peut y avoir une histoire d'amour qui fonctionne avec de la liberté, voilà, où on peut être bien, que vous soyez en couple, que ce soit une nouvelle histoire ou quelque chose comme ça. Mais vous avez autre chose aussi. Vous avez le bonheur tout seul. Vous vous occupez à quelque chose et ça, c'est votre petit bien-être à vous. En fait, on ne peut pas vous le prendre. C'est votre chasse gardée, jardin secret, enfin voilà. Quelque chose qui fructifie, qui vous apporte une forme de richesse où vous travaillez dessus. Donc c'est comme si en fait vous pouviez avoir un relationnel indépendant où vous êtes bien, mais à côté vous avez autre chose. Et vous êtes bien aussi dans cette autre chose en fait. D'accord? Toute la relation, tout votre bien-être, il ne dépend pas de cette histoire de cœur. D'accord? On sent ici que vous êtes occupé ailleurs. D'accord? Voilà, vraiment.
à faire fructifier votre patrimoine. Voilà, vous avez votre petite affaire, ce que je sais, moi, voilà. Et ensuite, on finit sur quoi? La princesse de bâton, donc c'est le valet de bâton, avec le vol. Ambigu. Vous avez peut-être du mal à être dans la légèreté, ou alors il y a une énergie légère autour de vous. Le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui se disperse un peu, qui est à la fois... alors, il accueille la légèreté, il est créatif, il a envie de tester des nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais vous, peut-être que vous le vivez comme si vous manquait quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être pas assez. Peut-être que vous en voulez trop. Vous voulez plus. Ça peut être ça. Ou alors, il y a autour de vous quelqu'un qui va venir un peu semer la zizanie, qui vous prive de quelque chose parce que cette personne est dans la légèreté, en fait. C'est pas quelqu'un qui s'engage, hein, pas du tout. Donc, j'ai l'impression que vous restez un peu sur votre faim quand même. D'accord? Mais c'est pas étonnant parce que je vous ai dit, moi je pense que vous êtes un peu dans le cavalier d'épée, si vous voulez, ça peut être quelqu'un qui a des idées un peu arrêtées sur les choses. Il est prêt à tout conquérir, mais il est très sûr de lui, en fait. Et je sais pas, je pense que vous restez un peu sur votre faim, en fait. C'est pas la carte de la pauvreté, mais... Ou alors, il y a quelqu'un qui est pas très très honnête avec vous, et du coup, vous n'êtes pas complètement honnête ou pas complètement à l'aise avec cette énergie de légèreté, si c'est la vôtre. Ou alors vous croisez quelqu'un qui est un peu léger, il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a quelque chose qui vous coince quand même. On va voir ce qu'on a en synthèse ici, ça va peut-être éclairer un peu ma lanterne sombre. Le flirt, donc voilà, on parle bien de légèreté, on est d'accord, hein, j'ai pas arrêté de vous le dire. L'amour non réciproque, et apprenez à vous connaître mutuellement. Ah. J'ai l'impression que certaines personnes rejettent des situations de manière systématique parce que des personnes célibataires, hein, qui pourraient rencontrer quelqu'un, parce qu'en fait vous vous dites non, ça fonctionnera pas, en fait ça n'ira pas, parce que c'est trop léger, parce que c'est... Voilà. Et là on vous dit quand même, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc peut-être qu'il faut creuser un peu davantage vos relations, parce que là il y avait quand même une notion de désir, de possibilité. Peut-être que vous êtes trop sur la réserve sur certaines choses. Alors après, c'est vrai que l'amour non réciproque, il nous inquiète un peu, hein, mais derrière, j'ai quand même quelque chose de positif. Donc c'est comme si vous avez besoin de comprendre quelque chose, en fait. Même si vous êtes dans la légèreté, même s'il n'y a pas forcément autant d'amour que ce que vous auriez souhaité, d'accord? Puisque ici c'est le 2 de coupe, c'est l'amour réciproque, c'est ce que vous vouliez, mais on a bien compris tout à l'heure que c'était compliqué cette notion d'amour réciproque, que peut-être vous mettiez la barre un peu haute. Et du coup, ben, j'ai l'impression que vous pourriez vivre les choses autrement, mais il faut apprendre à accepter des parts d'ombre, à voir des choses qui sont cachées, à prendre son temps, parce que l'énergie de la Lune, c'est aussi un cycle ici, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une lunaison. Donc il faut aussi respecter les cycles avec la Lune. Et peut-être que du coup, je ne sais pas, la période du flirt vous perturbe, comme si c'était pas assez, ou voilà, ça peut être ça. Commitment, et ben voilà, nous y revoilà. Vous, ce que vous voulez, c'est l'engagement. Et là, moi, je vais vous dire tout de suite que je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir un engagement là. D'accord? On ne fera pas dire ça. Parce que même si, voilà, la carte, elle nous parle d'engagement. Ah ben voilà, alors si, je vais quand même vous lire parce que la carte dit ce n'est pas au sujet du mariage, mais des relations, des unions de tout type, des engagements. L'engagement, le mariage, quelque chose qui vous lie aussi simplement qu'une promesse. Les vœux valent bien plus qu'une cérémonie. Une poignée de main, le fait d'avoir donné son honneur, je vous ai pas dit un truc par rapport à ça tout à l'heure, la fidélité, je vous ai dit là, avec l'homme, qu'est-ce qu'on avait là? On avait l'harmonie là. Oh bah qu'est-ce qui me sort le serpent là? Ouf, pas lui. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas ça, pardon. Là, tout à l'heure je vous ai dit que vous aviez des valeurs, voilà.
vous aviez des valeurs qui pouvaient être, qui vous font tourner en rond en fait, qui vous enchaînent. D'accord? Et bien là, c'est ça en fait. Ça ressort. Alors. Donc, des promesses sont bien plus qu'une cérémonie, une poignée de main, le fait d'avoir donné son honneur ou votre parole en tant qu'intention, un vœu pour faire quelque chose. Cette carte is about a new level of change. Cette carte nous parle d'un changement. In the many forms that commitment falls under. C'est-à-dire un changement dans tout ce qui concerne l'engagement. Mais l'engagement, c'est... Vous pouvez vous engager à être sur une relation légère. Ça peut être ça l'engagement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas forcément l'engagement, mariage sérieux, etc. Donc moi, je pense que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à la légèreté, par rapport à la passion, au feu. Voilà, pour vous ouvrir à un ailleurs qui vous tente, mais peut-être que vous vous mettez des freins. En fait, c'est un peu ça. Voilà. Alors, évidemment, du coup, vous tombez forcément sur des personnes qui sont dans cet excès, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous-même, vous avez peur de ça. Donc, l'univers, il fait exprès. On appuie sur votre peur. Vous comprenez? Pour que vous puissiez la dépasser. Pour que vous puissiez aller décrocher la lune. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de avril. Et je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces. Et je vous l'ai déjà dit, je prends des petits tirages. Si vous souhaitez une guidance, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai beaucoup plus de demandes que de possibilités, mais si vous ne m'écrivez pas, ça n'arrivera pas. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.